sommes effectivement dans un contexte digital, un contexte de transformation digitale de l'entreprise. Le client devient polymorphe, il se connecte de plus en plus et il est de plus en plus proche de la concurrence. Alors, quels sont les leviers qui permettent aujourd'hui de favoriser la performance de l'entreprise? Alors bien sûr, on va tout d'abord chercher à augmenter les clients. Ça, ce sont les phases de conquête et que tout le monde connaît. Mais de plus en plus, parce que la conquête coûte cher, on va essayer d'augmenter la marge par client. Et pour augmenter cette marge par client, on peut bien sûr augmenter le panier moyen, c'est ce qu'on appelle la fidélisation. Et fidéliser coûte 5 à 10 fois moins cher que de conquérir, parce qu'on connaît déjà le client. Mais c'est également réduire les coûts de contact. Ces coûts de contact se multiplient puisque le consommateur est de plus en plus connecté. Et il faut donner au maximum les moyens aux collaborateurs de l'entreprise de les traiter au mieux, donc d'être productifs et efficaces dans cette contact client. Et puis, troisième point, c'est ce qu'on appelle la rétention, c'est-à-dire allonger le cycle de vie du client. Alors, quels moyens pour actionner ces leviers? Et bien sûr, le premier, c'est la connaissance client, parce qu'il faut être en parfaite adéquation entre les besoins, les attentes, les envies du client en termes de produits-services. Et puis, le deuxième point, c'est d'être dans un contexte qui privilégie bien sûr la décision du consommateur et à des moments de vie qui sont favorables au produit. Alors, bien sûr, il faut être aussi dans l'excellence de la relation, et pour ça, il faut favoriser une expérience très personnalisée de ce qu'on appelle le parcours client de l'entreprise. Et puis, il y a une dimension de plus en plus présente du fait de cette omniconnectivité avec le web, le smartphone, etc. C'est la gestion du temps réel. Pour cela, donc, on va également se situer sur cette satisfaction et la productivité des collaborateurs, parce que lorsque on est dans une spirale positive ascendante, les collaborateurs étant satisfaits de leur travail vont pouvoir aborder les clients avec une meilleure approche, une approche satisfaisante pour l'un et pour l'autre. Alors, sur quelles ressources on va pouvoir agir? Eh bien, on va bien sûr Tout. Vas-y. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux? Je suis désolé, il y a eu une petite perte de son. Merci. Alors, technologique. Alors, qu'est-ce que le CRM pour vous? On va faire un petit quiz ici. Vous allez avoir le choix entre plusieurs réponses. Petit A, première, c'est un logiciel pour la relation client. C'est relativement simple, hein. On ne ramasse pas les copies, mais vous allez pouvoir nous répondre par le chat. B, un outil de contrôle. C, un logiciel d'administration des ventes. Alors, on a mis contrôle juste avant, là, pour pas dire flicage, hein. D, une organisation. C, une culture. Pardon. J'ai été trop loin. Une culture. Alors, on a beaucoup de A. On a du A plus E. Bravo. A plus C plus E. Un peu tout en fait. Voilà, Émilie, bravo. A plus E. A plus E, A plus C. William. Alors William, tu nous confirmes? Alors, en effet, là, quand on parle du CRM en général, on est sur un ensemble des points qu'on vient de voir, puisque c'est à la fois une solution. Donc là, quand on parle du CRM, enfin, d'une solution CRM, on est sur l'outil, mais la notion de CRM englobe beaucoup plus de choses, puisqu'on on y intègre l'organisation, on y intègre en fait les outils de contrôle, on y intègre une culture, donc c'est vraiment une politique tournée autour du client pour définir des parcours clients, pour définir des stratégies relationnelles.
Alors c'est ce qu'on va voir au travers des 5 raisons qu'on a listées ici pour placer le CRM au cœur des performances de l'entreprise. Et la première des raisons, c'est bien évidemment la complétude fonctionnelle, parce que on vient de le voir, on va avoir des processus, il va falloir formaliser ces processus, il va falloir les autoporter, il va falloir les guider, il va falloir les automatiser. Et donc cette complétude fonctionnelle va nous permettre de délivrer des outils à nos collaborateurs qui vont leur permettre d'être efficients dans cette relation client. Donc première des choses, c'est de centraliser et partager l'information client pour avoir cette vision 360 degrés, cette vision unique au travers de différents canaux qu'il peut utiliser. C'est bien sûr couvrir les besoins des différents services. Et puis, c'est également couvrir les différents médias, devices que peut utiliser le consommateur. Alors donc, cette complétude fonctionnelle est importante parce qu'elle va nous permettre d'outiller, je dirais, nos collaborateurs à chaque point de contact avec le consommateur. Alors pour ça, bien sûr, il faut que l'outil soit simple à utiliser pour faciliter bien sûr le travail, parce que l'objectif, c'est bien sûr l'utilisateur final, c'est le gain de productivité, mais c'est aussi anoblir son poste de travail pour qu'on tire un bénéfice en fait de tout ça. Il faut que l'utilisateur de nos outils CRM, de ces outils CRM, tire profit, pleinement profit dans sa fonction et soit anobli dans sa relation avec le client à travers de ces outils. Donc il faut fluidifier l'interaction client, et ce quel que soit le canal, donc ça c'est important, et quel que soit le collaborateur d'entreprise, parce que les techniciens, le SAV, la hotline sont bien sûr en front avec le consommateur, et leur façon de gérer la relation va être très très importante dans l'image qu'ils vont communiquer, même s'ils ne sont pas des vendeurs directement, ce sont des gens qui sont à la base même de la fidélisation. Rapidité d'intégration, parce que on le sait, dans les systèmes d'information, dès qu'on commence à mettre le doigt dedans, eh bien on peut prendre un certain nombre de jours de retard par rapport à des projets qui sont définis dans le temps, par rapport à des plannings, et il faut déjà prendre en compte que on va être avec le CRM et la relation client dans une évolution permanente, parce que rien n'est jamais figé, tout évolue énormément, on le voit avec nos différents métiers, et pour conserver la motivation des troupes à gérer cette évolution, il faut délivrer bien sûr des outils qui fonctionnent, il faut les délivrer pas à pas, donc d'être dans une certaine souplesse de changement, on ne peut pas tout révolutionner en quelques minutes, en quelques instants, et il faut toujours avancer par étapes pour pouvoir vraiment travailler de façon très positive avec des points de succès à valider à chaque étape. Alors c'est pour ça que, et ça c'est le 4e point, William, on va rentrer dans ce qu'on appelle la standardisation du mode SaaS. Oui, Thierry, la standardisation du mode SaaS, ça permet dans cette optique de simplicité de ne pas avoir à franchir, je dirais, l'équipe en charge du CRM de toute la dimension technique et donc de faire en sorte qu'on ne s'occupe que de la dimension métier fonctionnelle. Donc tout ce qui est vraiment boîte noire technique, comment ça fonctionne, les liaisons entre les différents serveurs, les flux d'informations, etc. Le SaaS est censé gérer toute cette partie pour vous simplifier la vie et faire en sorte que vous n'ayez plus que la substance d'utilisation du CRM à mettre en place au sein de l'entreprise. Alors les fonctions sont standards, bien sûr le SaaS permet également de garantir la sécurité des données parce que elles sont hébergées dans des salles blanches, donc c'est virtuellement dans l'entreprise, mais ces salles sont excessivement sécurisées, souvent de façon plus importante que ce qu'on pourrait avoir finalement dans l'entreprise. Le déploiement de par la standardisation est beaucoup plus rapide, et puis bien sûr on accède du coup à des moyens mutualisés qui sont beaucoup plus importants. Voilà. Alors le 5e point, c'est un point bien sûr de retour sur investissement, parce que quand on est en train d'équiper des collaborateurs, on a bien sûr un coût d'outillage, et qu'est-ce que va nous rapporter cet outillage? Alors avant d'aborder le retour sur investissement, déjà quel est l'investissement et quel peut être le budget mensuel par utilisateur? Alors un petit quiz encore, William. Réponse A, gratuit. Est-ce que ça peut être gratuit, l'équipement? Est-ce que ça peut être moins de 30 € par utilisateur? Réponse B.
Est-ce que c'est de 30 à 50? Alors après, tu vas nous commenter les fourchettes, William. Est-ce que c'est de 50 à 100 ou est-ce que c'est plus de 100 euros par utilisateur et par mois qu'il faut mettre? On attend vos réponses et vos réactions sur le chat. J'espère. J'espère A. Tout le monde. Tout le monde. BCD. Oui, BCD. Aucune des... Aucune des réponses. C'est économique. C'est... Là, c'est à pas mal de partisans. Alors beaucoup souhaitent la A, enfin quelques-uns souhaitent la A. Tout est possible, ça dépend des besoins, oui, effectivement, Émilie. Alors tu nous confirmes, Alors, William? je pense qu'il y a en effet il y a beaucoup de réponses qui peuvent satisfaire tout à chacun en fonction des besoins en effet. Il existe des solutions gratuites, donc ça peut répondre à certains besoins. Pourquoi? Parce que des gens par exemple qui ont besoin de centraliser les informations de manière très simple, au même titre qu'un Outlook sera en mesure de le faire, ça serait possible. Et donc c'est gérable. Le seul problème quand on rentre entre guillemets dans une logique CRM, c'est de voir ce qu'on a à mettre en place tout de suite et demain et après-demain. Il faut avoir cette vision globale car c'est assez éprouvant de mettre en place un CRM tant dans l'organisation, dans la conduite de changement, dans le travail quotidien des utilisateurs. Donc en général, c'est pas des projets à court terme, c'est des projets à long terme, comme on l'a dit un petit peu en préambule. Donc oui, il y a des choses gratuites. Le problème des choses gratuites, c'est que dans 3 mois, vous allez avoir d'autres besoins, et ces besoins ne vont pas être remplis par votre outil. Donc vous allez devoir passer sur d'autres solutions et refaire ce travail qu'on va voir un petit peu plus loin. Néanmoins, William, on peut confirmer que le CLD sont des tranches classiques aujourd'hui qu'on retrouve Tout à sur le fait. marché. Je pense qu'aujourd'hui, CED, ça correspond à l'ensemble des moyennes entreprises, des PME et des moyennes entreprises, où on commence à avoir des outils et des solutions qui tiennent la route pour pouvoir aborder des problématiques diverses et variées dans l'entreprise. Je pense notamment à des problématiques d'avant-vente, de vente et d'après-vente. Alors on a un autre budget auquel dont il faut tenir compte, c'est le budget de setup initial, voire de setup évolutif, puisque on l'a dit, on avance par étapes. Et là aussi on a un petit quiz, donc est-ce que le setup initial il est gratuit? Est-ce qu'il coûte moins de 1000 euros? Est-ce qu'il coûte de 1000 à 10 000? Est-ce qu'il coûte de 10 000 à 100 000? Ou est-ce qu'il coûte plus de 100 000 euros? Alors vos avis? Le setup c'est l'initialisation de la base, c'est la fonction initiale. Dans ces premières fonctions CRM qu'on va plutôt illustrer par la suite, ça dépend du besoin, effectivement, ça dépend du besoin, dépend des fonctions attendues. Très bien. Voilà, alors là aussi, William, le gratuit facialement, est-ce que ça existe? Oui, tout existe, mais il va pas falloir être très exigeant, c'est-à-dire ça sous-entend que l'outil va répondre exactement aux besoins de l'entreprise, ce qui arrive jamais. Hein. On peut avoir en effet des outils qui correspondent à 60% aux besoins de l'entreprise, mais qui ne vont en aucun cas correspondre exactement à votre métier. Et ce qui est important dans un CRM, moi je pense que dans un projet CRM, il y a vraiment deux parties. Il y a la solution technique qui doit répondre à vos problématiques fonctionnelles, et ensuite il y a l'adhésion des gens au projet. Pour que les gens puissent adhérer au projet CRM, donc c'est 50% pour moi de l'objectif à atteindre, il va falloir impérativement que l'outil leur apporte une valeur ajoutée, leur apporte de la simplicité, leur apporte de la productivité, et donc il va falloir intégrer cet outil exactement à votre métier et à vos besoins fonctionnels. Donc le gratuit, encore une fois, en solution temporaire, oui. En revanche, dès qu'on va parler vraiment et si vous voulez mettre en place une stratégie CRM, on va rentrer dans d'autres cas de figure. Donc, je pense que le cas le plus classique, c'est quand même des projets qui vont aller de réponse C, c'est-à-dire de 1000 à 10 000 euros pour des petits projets et de 10 000 à 100 000 euros pour des projets plus importants. Alors, rassurez-vous, on va vous donner des éléments ici de retour sur investissement. Il y a 3 axes intéressants à regarder. Le premier axe, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires et la marge par client. On l'a vu tout à l'heure, hein, donc parce qu'on va réduire les coûts de campagne, parce qu'on va avoir une meilleure connaissance client, parce qu'on va avoir une meilleure stratégie. Le son n'est pas vraiment bon, là, on m'entend mal. Est-ce que c'est William ou est-ce que c'est Thierry ? Bon, Michel, c'est bon pour moi les deux. Tu es beau à la TV, bon, très bien.
Meilleure stratégie de l'offre. Voilà, donc ça c'est le premier axe. Donc pour chacun, on pourra mettre en place des KPI au départ pour surveiller cette évolution et ce retour sur investissement selon les coûts les tranches de coûts qu'on vient d'évoquer. Le deuxième axe, c'est d'augmenter la productivité des collaborateurs. C'est un axe également important hein, puisqu'on autoporte des processus, donc on simplifie et on automatise un certain nombre de tâches et de processus. On a un accès simplifié à l'information, donc ça permet de réagir beaucoup plus rapidement vis-à-vis du client. On réduit les cycles de vente. Voilà, donc un certain nombre de points sur cette productivité des collaborateurs. Et puis le troisième axe, William, c'est la valorisation et la capitalisation au niveau de l'entreprise. Oui, tout ce travail va servir in fine à la capitalisation d'entreprise, puisque d'une situation, je dirais, éparpillée, éparse, où chaque acteur de l'entreprise a quelque part un morceau du capital, on va, par cette centralisation, par ce partage, par ce vivier de connaissances, avoir de quoi capitaliser son entreprise. Donc c'est une valorisation qui est vraiment importante. Et puis on va avoir une meilleure stratégie aussi parce qu'on va pouvoir faire du pilotage aux instruments puisqu'on aura un certain nombre de tableaux de bord grâce à ces datas. Et donc on va pouvoir passer d'une stratégie parfois réactive à une stratégie proactive, une stratégie d'anticipation par rapport aux besoins du consommateur et du client. Alors, quelques ROI glanés de ci, de là, et des ROI réels hein, sur un certain nombre d'entreprises diverses et variées. Hein. Je vois ici transformation au niveau commercial, plus 15% hein, grâce au CRM, plus 8% de visites clients, la gestion du dossier, moins 5% en temps consommé, ROI de campagne, plus 112%. Donc on a vraiment des ROI intéressants qui permettent de valoriser ici cet investissement en CRM. Je pense qu'il sera là demain. Je l'ai eu au téléphone. Alors maintenant tu vas nous illustrer William au travers de quelques exemples de fonctionnalités, cette complétude fonctionnelle d'un Smart CRM. Alors déjà peut-être en introduction quelques mots sur le Smart CRM. Je pense que tout le monde a entendu parler de Big Data. Donc Big Data c'est un terme très tendance. En gros c'est sur des volumétries très importantes pouvoir tirer des tendances qui vont nous guider dans nos choix, dans nos décisions. Face à cette notion de Big Data, nous avons donc la Smart Data. La Smart Data, c'est quelque part collecter des informations stratégiques qui vont nous permettre de prendre les bonnes décisions. Ça, c'est la dimension Smart Data. Quand on parle de Smart CRM, c'est l'outil qui va nous permettre de supporter la Smart Data, c'est-à-dire les informations stratégiques qui nous permettent de prendre les bonnes décisions. Alors si on regarde un petit peu un CRM de manière globale, qu'est-ce qu'on va y trouver justement dans ce Smart CRM? Ça commence toujours par... on signale un petit problème de son, là c'est les aléas du direct. Le souffle, c'est plus William ou c'est plus Thierry? Faut que tu coupes ton micro, je pense, quand je parle. Dans le talk. Ok, je crois que ça va mieux. Donc je reprends donc le point de départ, c'est la centralisation des données clients. Là-dessus, on va avoir des modules qui vont venir, donc le module SFA que tout le monde connaît, donc Salesforce Automation, ce sont des modules d'avant-vente. Nous avons également donc des modules marketing qui vont venir se compléter, on va expliquer tout ça. Des modules de Social CRM, on va décrire aussi ça, c'est très intéressant, vous allez voir. De la DMP, donc Data Management Platform, qui peuvent venir se greffer donc sur notre noyau central. Du support, des fonctions support. De l'administration des ventes, donc on connaît tous, du data mining, du reporting, de la cartographie. Voilà un petit peu le spectre général de ce qu'on va pouvoir trouver comme type de fonctionnalité dans un Smart CRM. Et ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on fasse un petit tour de périmètre de toutes ces fonctionnalités. Alors la centralisation d'informations, William, c'est... Alors, juste un instant, parce qu'il y a quand même quelque chose d'important là-dessus. C'est que vous voyez qu'il y a un autre périmètre qui s'est affiché en plus de ça, c'est la partie DQM. Donc DQM, c'est tout ce qui est Data Quality Management, qui est donc une condition fondamentale pour qu'on puisse tirer au mieux profit de toutes ces fonctionnalités. On va y revenir de manière plus efficiente plus tard. Donc cette centralisation d'informations
Elle comporte un certain nombre de choses, hein. C'est lié d'abord à la consolidation des informations, donc c'est-à-dire qu'on puisse retrouver au sein d'un même organe, je dirais, l'ensemble des informations qui vont nous servir à analyser, décider, exploiter. Ça, c'est le point de départ. Ça sous-entend qu'on ait un partage de cette information avec l'ensemble des collaborateurs. Les collaborateurs de l'entreprise ont tous quelque part une partie de l'information client. Cette partie d'information qu'ils possèdent, eh bien, on va la mettre à disposition de manière commune pour pouvoir y accéder. Et puis, en ayant donc cette consolidation d'informations, ce partage d'informations, ça va nous apporter la dimension de fiabilité qui est essentielle pour pouvoir traiter de l'information. Alors ça se traduit sur un écran ici. Est-ce que tout le monde arrive à lire correctement l'écran? Donc un exemple d'écran, c'est ce qu'on va retrouver dans un CRM comme il faut que tu coupes Thierry, comme information, puisque on a la plupart du temps une capitalisation d'informations donc sur les informations type de l'entreprise, sur le type de campagne qu'on a fait avec, sur les affaires, les opportunités commerciales qu'on a mises en place. Sur la partie donc SFA, donc gestion des forces de vente, là on va trouver un certain nombre de choses aussi. Donc d'abord la dimension de mobilité, puisque les commerciaux sur le terrain ont besoin d'accéder à leurs informations, je dirais pratiquement tout le temps. Donc il paraît nécessaire et indispensable de pouvoir avoir à disposition ces informations où que l'on soit. Dans la partie CFA, on va trouver également tout ce qui est lié à la gestion d'activités, c'est-à-dire les agendas, les notes, les réunions, la capacité à pouvoir organiser tout cela et pouvoir encore une fois partager ces informations au sein des équipes. La gestion des affaires, donc des opportunités commerciales, qui est quand même le point de départ de tout business, hein, donc centraliser son activité commerciale et derrière on verra qu'on pourra faire un certain nombre de choses avec. L'analyse des ventes, donc on conduit des actions commerciales, est-ce qu'elles sont efficaces, pas efficaces, et pourquoi, donc ça va nous permettre en effet de tirer un certain nombre de conclusions et de progresser. Donc la mobilité, on l'a vu, qui est essentielle. Alors il y a quelques exemples derrière d'écran là pour nous commenter ce qu'on vient d'évoquer. Tout à fait, donc là par exemple un écran pour noter des activités, pour noter des activités donc sur un contact, et puis donc des exemples de suivi d'activités sur le business avec des business pipes, des graphiques qui permettent de savoir un petit peu où on est en fait dans notre activité. On a donc un module, souvent on trouve aussi des modules donc de marketing qui permettent eux de faire des campagnes multicanales. Donc là on va retrouver là-dedans tout ce qui est gestion de campagnes emailing, de campagnes SMS, de campagnes mailing, qui vont pouvoir se centraliser donc à la fois sur les individus et sur les entreprises. Et ça c'est très important, parce que quand on commence à déployer des notions de marketing, ce qui est intéressant à un moment donné, c'est de savoir si on n'est pas en sursollicitation ou sous-sollicitation marketing. Et il n'y a qu'un moyen pour ça de savoir, c'est justement de faire en sorte que on puisse centraliser ces actions marketing sur les contacts pour pouvoir tirer ces indicateurs. Donc les actions marketing commencent souvent par des notions de ciblage. Et là-dessus, on a, je dirais, deux types de ciblage. On a donc des ciblages verticaux. Par exemple, quand on travaille sur la cible société, on va pouvoir déterminer un certain nombre de critères. Mais on peut aussi avoir des ciblages transversaux, donc faire en sorte qu'on tienne compte dans nos critères de recherche d'un certain nombre de points inter-modules, inter-informations pour alimenter une liste de cibles. Donc la gestion des campagnes derrière se fait de manière classique, hein. On a donc dans les outils CRM des éditeurs WYSIWYG, des éditeurs de campagnes SMS, des choses pour analyser les résultats donc, en termes de réaction et aussi en termes de ROI, puisque souvent c'est lié aux affaires, et donc quand on gagne des affaires, on arrive à associer ces affaires à l'origine des campagnes et donc derrière de déterminer des retours sur investissement.
Donc là, ce sont quelques exemples que Thierry est en train de nous passer sur justement des éditeurs de campagne emailing. Pour qu'on aborde un sujet très très important, William, c'est le social CRM qui est plus récent dans les outils de CRM. Tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Donc le social CRM, il a vraiment, je dirais aujourd'hui, il faut que tu coupes, Thierry, j'entends les coups. Il a vraiment une fonction stratégique aujourd'hui puisque on le sait bien, les gens ont une vie sur un univers qui est maintenant plus nouveau, hein, qui est donc tout ce qui est social media. Et dans le social business, je dirais même dans les activités des commerciaux, on a tendance de plus en plus aujourd'hui à faire du social selling, ce qu'on appelle, c'est-à-dire aller voir un petit peu sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui est notre contact, qui est notre interlocuteur, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il dit, est-ce que l'entreprise a publié des posts, des choses comme ça. Donc toute cette information qu'on est susceptible de capter, on peut le faire directement depuis ces réseaux sociaux, mais c'est vrai que d'avoir un outil capable de synthétiser ces informations au sein de notre noyau central donc de CRM, c'est très pratique parce que ça évite de faire des allers-retours et ça nous permet donc de pouvoir gagner du temps dans la gestion de nos affaires. Donc qu'est-ce qu'on va trouver sur le social CRM? Ça va répondre principalement à deux objectifs. C'est-à-dire le premier, c'est d'obtenir des informations clés, donc soit sur une entreprise, son domaine d'activité, son chiffre d'affaires, ce qu'elle a publié comme post sur Internet ou quels sont les articles qu'elle a mis en place. Et puis derrière, de mettre en place des alertes qui vont faire que on va pouvoir gérer des comptes ou même, je dirais, des notifications qui vont faire que ça va nous réveiller à un moment donné dans la mise en place de la relation avec le client. Donc là, quelques exemples. Hein, on va récupérer donc notamment des informations de LinkedIn. On va récupérer les informations sur tous les buzz en fait que l'entreprise a posté. Voilà, donc on enchaîne, William, avec le support rapidement parce que le temps presse. Alors le support, donc là ça permet à l'entreprise de justement pouvoir noter toute la dimension après-vente du client, puisque une fois qu'on a prospecté, une fois qu'on lui a vendu quelque chose à ce client, que ce soit un bien ou un service, il arrive qu'on ait des litiges à régler avec. Donc c'est toute la dimension customer care, et là encore il est fondamental qu'on puisse au sein de cette information client tracer cette information et savoir si les problématiques ont été réglées. Donc les outils CRM entre autres permettent ce genre de choses. Pour mission aussi de pouvoir agréger l'information support sur les fiches, et donc quand vous avez un client au téléphone, vous savez que vous avez un problème soit qui est réglé, évidemment l'approche ne va pas être... Alors maintenant, l'aspect très très important aussi, c'est l'aspect DMP, un Data Management Platform, qui nous permet de suivre un petit peu les aspects web en particulier, et je te laisse William nous dérouler tout ça. Alors, Data Management Platform, ça permet donc un certain nombre de choses. Je dirais que c'est un véritable module, un extra module au CRM qui permet justement d'agréger un petit peu tout ce monde nouveau à la fois de social media, de social CRM et derrière de ce qu'on entend par marketing automation. Donc, je vais essayer de vous expliquer en quelques mots le plus simplement possible ce dont il s'agit. On a donc une dimension dans cette DMP de web tracking, c'est-à-dire qu'on va positionner sur nos sites web des tags qui vont nous permettre d'identifier de manière certaine donc les gens qui consultent nos sites web, même si on ne les connaît pas. Donc on va récupérer des cookies, des adresses IP, et ça va créer au sein du CRM ce qu'on appelle des silhouettes, donc en gros des profils pas identifiés en tant que personne encore, mais en tous les cas en tant que consommateur. Et puis donc ces web tracking vont nous permettre aussi de pouvoir faire donc du ciblage comportemental, c'est-à-dire en plus des critères classiques de sélection qu'on a vu tout à l'heure qu'on pouvait faire donc au sein d'un CRM, hein, c'est-à-dire prendre des informations sur je voudrais tel compte avec tel chiffre d'affaires qui a eu telles actions marketing. Je vais pouvoir aller un petit peu plus loin sur le ciblage, puisque là je vais cibler le comportement, c'est-à-dire par exemple ce que je voudrais c'est cibler les gens qui sont venus sur mon site web 3 fois entre le 15 mars et le 15 avril. Donc ça c'est des choses qui vont être tout à fait possibles avec
avec, je dirais, la DMP. On va pouvoir mettre en place aussi ce qu'on appelle des scoring dynamiques, c'est-à-dire affecter des scores en fonction des actions des individus, tant sur la dimension social media que sur la dimension action, sur les formulaires de sites web par exemple. Et puis, bien sûr, tout ça, ça va générer des actions dans ce qu'on appelle, dans la stratégie relationnelle, des scénarios relationnels. Et donc là, on va automatiser une relation. Par exemple, c'est, je vais pouvoir, avec ma DMP, imaginer quelque chose du type, si les gens viennent 3 fois sur mon site web et s'ils consultent derrière ma page LinkedIn, d'entreprise, eh bien, je vais leur envoyer un emailing pour leur proposer une rencontre. Et puis, si au bout de 3 jours, je n'ai pas de retour de leur part, je vais leur envoyer un SMS pour les inviter à telle et telle chose. On peut, en cascade, je dirais, imaginer des scénarios relationnels, et une DMP va vraiment servir à ça. Toute cette information, je dirais, donc, va être centralisée à la fois dans le CRM, puisque c'est encore une fois, c'est la centralisation des contacts. Par contre, on va avoir vraiment une plateforme de management, je dirais, du marketing comportemental très pointu grâce à la DMP. Et là, on va automatiser un certain nombre de tâches aussi de relance qui vont entretenir la relation avec le client au travers d'interfaces relativement, bien sûr, souples à utiliser. Alors, un petit point rapide, William, sur l'administration des ventes, qui est une chose relativement classique aujourd'hui. Dans l'administration des ventes, on va retrouver des fonctions donc de référentiel produit et de services classiques. Donc on va se constituer d'abord un catalogue de références, donc à la fois de mes produits et également des services que je mets à disposition de mes clients. Ça va permettre d'alimenter derrière donc la gestion des devis, et puis derrière la gestion des factures et bien évidemment la gestion des contrats. Alors, autre aspect important, et on reviendra d'ailleurs autre aspect important, pardon, j'avais oublié de rallumer le micro, sur le data mining, on reviendra dessus. Donc là, ici, c'est d'analyser les données pour faire à la fois de l'analyse descriptive et comportementale, prédictive en fait, qui va nous permettre de créer des scores, des scorings. Donc qu'est-ce qu'un score? C'est une note probabilistique de comportement par il va acheter, il va pas acheter par exemple, de faire des segments, de faire des typologies, de faire des profiling, donc des groupes de gens qu'on va, en fonction de leur ressemblance, de leur affinité, de leur comportement, qu'on va regrouper de façon à pouvoir avoir des actions de communication par type de segment, par type de profil. Voilà, donc encore une fois, on viendra sur ces aspects-là lors d'un prochain séminaire. Voilà. Le reporting, William? Comme tu disais Thierry, à partir du moment où on a commencé à... Faut que tu coupes. À partir du moment où on a commencé à analyser vraiment ça, donc c'est pas une mission obligatoire le data mining, mais c'est vrai que c'est très utile pour savoir si on détermine et si on a mis en place les bons KPI, donc c'est-à-dire les bons indicateurs stratégiques sur sa base de données qu'on va suivre dans le temps. Le reporting, lui, il a pour but, une fois que ces indicateurs sont déterminés, de pouvoir suivre l'évolution d'une activité et de pouvoir la piloter. Donc ça c'est la première mission. La deuxième chose c'est en effet de pouvoir créer des seuils d'alerte pour pouvoir intervenir le cas échéant sur telle ou telle problématique. Voilà, donc Il y a quelques tableaux sur le reporting qui permettent de faire des analyses croisées des différentes informations dans la base. La cartographie est une autre façon de représenter ce reporting, et c'est relativement classique aujourd'hui puisqu'on sait géocoder l'information, donc ça permet d'avoir une lecture rapide et représentative d'un certain nombre d'éléments. Oui Thierry, c'est très pratique la cartographie. C'est très pratique la cartographie car en effet si les outils, on va y venir, ont la chance d'être équipés d'informations géocodées, on va pouvoir représenter les potentiels donc soit de vente, soit de pénétration, soit même de nos concurrents, et pouvoir derrière avoir une lecture beaucoup plus simple qu'un tableau Excel pour imaginer les actions qu'on va mener stratégiquement ou même opérationnellement sur le terrain. Donc c'est vraiment un outil, quand on y goûte, qui devient indispensable. Alors, dernier point fonctionnel et non des moindres, puisqu'il s'agit de la Data Quality Management, où là on va pouvoir bien évidemment faire des corrections d'informations et de l'enrichissement d'informations. Et William, ça c'est très important, à la fois en traitement interactif, c'est-à-dire que lorsqu'on est au contact du client pour simplifier la saisie, bien sûr. Alors on a fait un webinaire complet sur le sujet, donc on ne va pas trop s'étendre et on pourra éventuellement montrer une petite vidéo, mais donc l'interactif très important
important pour simplifier la saisie, garantir bien sûr la qualité de l'information. L'interactif ne suffit pas toujours parce que parfois dans certains processus on est obligé d'en passer par des traitements différés qu'on appelle batch également et qui permettent donc de lancer automatiquement en quelques dizaines de minutes des traitements de normalisation postale, de dédoublonnage, de validation de numéros de téléphone, donc d'enrichir également les informations, que ce soit en B2B ou en B2C d'ailleurs. Là on a parlé de B2C à l'instant, mais en B2B on peut faire de la syrétisation, enrichir les informations de l'entreprise, également avec des scores d'appétence et ce genre de choses. Je dirais en effet, Thierry, que la DQM, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, c'est le carburant, en gros, de ce moteur qu'on vient d'étudier. Si le carburant n'est pas bon, n'est pas satisfaisant, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on a beau avoir le CRM avec la meilleure complétude fonctionnelle au monde, si ce qu'on y met dedans n'est pas satisfaisant, n'est pas qualitatif, il n'y a rien qui va fonctionner ou proprement. Donc ça sous-entend derrière des analyses qui sont mauvaises, des exploitations qui ne vont pas être satisfaisantes, et évidemment des résultats qui ne seront pas eux non plus au rendez-vous. Donc je dirais que c'est vraiment le carburant essentiel pour que tout ce petit monde, tout cet écosystème fonctionne de manière optimale. Alors, on peut prendre, William, une petite minute là pour visionner une vidéo dans laquelle on va voir au sein d'un outil de CRM donc comment on va saisir un contact. On va rentrer un nouveau contact, on va mettre son nom de famille simplement, voilà, pour faire simple, et on va saisir son adresse dans un pavé déstructuré qui a l'avantage de pouvoir être totalement international. Donc on fait des fautes ici, avenue Gérald Leclerc, 92 Bourg-la-Reine, donc je fais une faute dans Bourg-la-Reine, je ne mets pas le code postal, et la correction est automatique, et en plus on ajoute ici à la fois le téléphone, vous venez de le voir rapidement, et les coordonnées latitude, longitude qui vont permettre de géocoder cette information pour la positionner donc sur une carte comme on le visualisait à l'instant. Donc voilà, ici on a au travers de cette petite vidéo illustré un propos que je tenais tout à l'heure qui était de dire il faut simplifier la saisie parce que lorsqu'on est en face à face par exemple dans une caisse, dans un magasin ou au téléphone avec un consommateur, un client, on a besoin d'aller relativement vite, on n'entend pas forcément toujours très bien ce qui est dit, on ne connaît pas forcément l'orthographe. Alors là on avait fait plusieurs fautes, mais voilà, le système a permis de contrôler, donc ça se fait au niveau international également, et on complète, on l'a vu là, on a enrichi avec le téléphone avec les coordonnées XY. Voilà, ce séminaire touche à sa fin pour cette partie présentation. On va pouvoir passer à la partie questions, mais avant on va vous dire deux petits mots sur Amabis, puisque Amabis est spécialiste de data management, donc c'est une entreprise qui est à la fois prestataire et éditeur de services et de solutions, en particulier sur l'aspect qualité de données qu'on vient d'évoquer ici, avec du conseil, de l'audit, du diagnostic, mais également des prestations correctives et préventives et des solutions logicielles et ou du service donc SaaS à la demande. Et puis une deuxième partie CRM BI, puisqu'on fait de l'infogérance de base CRM, donc on fait à la fois du data management, du CRM et de la gestion de campagne marketing, un petit peu au travers de tout ce qu'on vient d'évoquer durant ce séminaire. Et puis on fait de la BI en termes d'analyse descriptive et prédictive de parcours client. Voilà. Alors, quelques références, là, on est tout secteur d'activité confondu, bien évidemment. On est très présent dans les secteurs consommateurs de data que sont les banques et les assurances, bien sûr dans le retail, également dans le secteur du transport. Enfin voilà, un certain nombre tout est représenté. Et puis, j'en aurais terminé en vous donnant rendez-vous le 28 janvier, avant de passer à la session des questions-réponses, le 28 janvier prochain. On parlera BI. William, c'est un point important. Et puis vous pouvez nous retrouver ce webinaire sur la chaîne Webikeo Amabis. Alors, je vois quelques questions sur le chat, donc je vais essayer de les prendre une par une. Il y a Sylvain qui demande est-ce que la solution du client est intégrée directement dans le CRM? Oui, pour le coup c'est complètement intégré.
Alors ça, c'était une première question. Sur la fiabilité des infos que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Alors effectivement, là, on va être limité. C'est une information publique, c'est une information déclarative. Donc la limite de cette collecte d'informations et de cette valorisation d'informations, c'est bien évidemment l'information déclarée. Donc elle est déclarative. On est tenu à voilà. La limite est celle-ci. Maintenant, sur du professionnel, c'est quand même relativement fiable. Je veux dire, sur du professionnel, c'est relativement fiable. Hein. On a quand même des informations où, bon, quand on est quand même sur des entreprises, les gens racontent pas trop de bêtises, quoi. Donc bon, c'est pas du 100%, mais globalement, c'est vrai qu'on peut quand même se fiabiliser là-dessus. Après, il y a d'autres questions sur si l'on a déjà une plateforme, on peut s'en passer sur les réseaux sociaux. Non, je pense que c'est pour l'email, ça, non, la question de Sylvain H. Oui, c'est ça, c'est pour l'email. En fait, si on a déjà une plateforme d'emailing, est-ce qu'on peut se passer du routeur? Parce qu'en fait, dans la gestion de la campagne, il y a deux choses. Hein. Il y a la création de la campagne, il y a la gestion de la campagne, mais il y a aussi le routage avec cette problématique qu'on évoquait et qui a été répondue par Julien tout à l'heure, qui est le blacklistage des adresses IP. Donc oui, on a des routeurs pro. Et si vous avez déjà un routeur pro, on peut se connecter bien évidemment à votre routeur pro. D'autres questions? Plus économique de couper la connexion. Alors après, là, il faut étudier vos tarifs et ceux qu'on peut proposer, mais peut-être vous avez une solution plus économique ou plus la nôtre elle est plus. Là, c'est à valider. Je pense que Julien B pourra se rapprocher de vous pour valider. Voilà, c'est ça. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur la compréhension des modules dont on a parlé, de la compétence fonctionnelle, sur la DQM, sur le CRM en général? Alors, on a plus parlé de CRM pour les campagnes d'emailing et de SMS. Qu'en est-il de la téléphonie? Alors là, c'est en effet possible de pouvoir coupler un CRM avec... il faut que tu coupes Thierry. Avec en fait un SVI donc téléphonique, c'est tout à fait possible aussi, en effet. Donc c'est vrai qu'on ne l'a pas accentué dessus, parce qu'en général, quand on parle de plateforme, quand on parle de campagne de phoning, c'est vraiment des outils dédiés qui sont connectés à des CRM derrière, mais il y a d'abord des modules, je dirais, spécialisés là-dedans. Mais c'est tout à fait possible. Hein. Alors pour compléter ce que vient d'évoquer William, effectivement l'outil n'est pas dédié à de l'appel prédictif avec un dialeur automatique qui compose les appels et qui gérerait les scénarios. C'est un outil de CRM mais pas un outil de centre d'appel comme on pourrait en utiliser. Par contre, ça permet de gérer ses relances et donc dans le cadre d'une utilisation B2B pour des commerciaux, même pour des téléprospecteurs qui vont non pas suivre un argumentaire mais qui vont vraiment dérouler un argumentaire qui sont des vendeurs assis mais spécialisés avec un argumentaire qui peut être relativement long et qui n'a pas besoin d'avoir quelque chose, un script à l'écran, l'outil CRM est parfaitement adapté. Je vois une question. Si on a une solution tierce d'emailing, peut-on coupler le CRM au résultat de campagne? Oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, c'est moins efficace, c'est vrai, parce que quand on génère la campagne depuis l'outil CRM, il y a un certain nombre de trackers qui se mettent en place pour piloter les retours, notamment du nombre de hits et un certain nombre de choses. Maintenant, on peut injecter depuis d'autres systèmes d'envoi d'emailing les résultats. C'est en effet possible. Peut-on coupler le CRM avec un site e-commerce pour reprendre les données relatives au contact? Tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour un CRM de pouvoir, je dirais, s'interfacer avec divers systèmes, quels qu'ils soient. Donc un système OS Commerce ou un système de facturation, un système ERP, pourquoi pas. Ça nous arrive souvent de faire ce genre de choses. Donc ça doit être interfaçable complètement.
pour pouvoir bénéficier, comme on le disait tout à l'heure, des informations stratégiques pour gérer la relation client. Oui, donc c'est possible. Là, c'est pour l'intégration d'emailing. Est-ce que vous avez d'autres approches que celle du catch-all? Je ne sais pas ce que vous entendez par le catch-all. Je réponds à une question au-dessus. Là, on parle. Est-ce qu'il y aura une solution est-ce qu'il y aura un webinar en fait spécifique sur la DMP? C'est pas prévu, mais si vous avez des besoins spécifiques là-dessus, on est à votre disposition pour vous en parler Alors, de ça sera manière plus peut-être un détaillée. rendez-vous 2016. En tout cas, ça ne sera pas un rendez-vous 2015. Donc, ça, c'est à voir dans le planning et c'est une excellente suggestion. Donc, on va y réfléchir. Merci. Alors qu'en est-il de Checkmail? Checkmail est un outil de validation d'adresse email, donc qui peut être intégré effectivement dans toute plateforme de RP ou bien évidemment de CRM. Voilà, je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. Il est 12h01. On est parfaitement dans les temps. Merci William. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis aujourd'hui. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Là, il y a des questions personnelles pour pour William. Voilà, vous pouvez le voir sourire en direct live. Donc on vous souhaite une excellente fin d'année. On vous donne rendez-vous donc en 2016. Et puis bien évidemment, on reste à votre disposition d'ici là. Et je pense que Julien et les équipes d'Amabis seront en relation avec vous très prochainement. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.